Nouveau vlog. Alors, on est en semaine 3, je crois, du voyage déjà. Hein. C'est le jour 1 de ce vlog qui ira du coup jusqu'à vendredi. On est dimanche. Ça y est, on part de Quito. Là, on part à 9 h. Il est actuellement 6 h 26. Donc, on est vachement en avance. Enfin, on doit ranger toute la chambre, là, tout remettre dans les sacs. Espérer que tout rentre. Pour le petit-déj, je me suis coupé 5 petites bananes. 4, pardon. J'ai 2 petits muffins. Maintenant, il a un yaourt, des fruits et cette espèce de brioche qui est un peu drôle. Là, on part du coup vers Bagnos, notre deuxième arrêt. Je suis trop stressée. Quand je suis stressée, j'ai mal au ventre, du coup, c'est horrible. On prend un Uber pour aller jusqu'à une gare à Quitombe, donc pas très loin, c'est à 14 km d'ici. Après, de là-bas, on va prendre un bus qui nous emmène directement à Bagnos en 3 heures à peu près. On a les sacs. Enfin, Martin est en train de m'aider parce que je suis stressée. Regardez-le. Je suis un Sherpa. Je vous jure qu'il porte pas mon sac, hein. C'est juste que là, en gros, on attend juste le taxi, on va le mettre dans le coffre, hein. Sinon je l'avais mon sac. Hein. On est dans le bus, là il y a personne derrière donc je vous montre. Le bus est méga confortable, je vous jure c'est le bus le plus confortable dans lequel j'ai été. Sachant que moi j'avais déjà été à Madrid en bus avec l'école. Et comme c'est avec une école, généralement les bus ils sont quand même bien et c'était moins confortable que ça. Je vais vous montrer comme ça. Genre les sièges sont genre méga moelleux. Oh, j'aime pas le mot moelleux, il m'énerve. Il s'incline, donc c'est bien. Bon, nous on a que 3 heures de trajet donc c'est chill, mais c'est les mêmes bus. Hein. On a mis les sacs là, et ça c'est bien parce que en vrai que Martin était un peu angoissé de laisser les sacs dans la soute parce que genre, on a trop peur que je sais pas, on dorme, il y a un arrêt, quelqu'un les prenne. Du coup là ça nous rassure grave de savoir que la plupart des bus on peut les prendre là et en plus de ça on peut même les mettre, vous voyez, au-dessus normalement ils passent. On est descendu du bus, on est avec les sacs à dos, on va à l'auberge à pied, c'est à 600 mètres à peu près. J'ai mal au dos. On est arrivé à Bagnos après les 3 heures de bus, c'était vraiment bien. Attendez, je vous pose là pour vous raconter un peu les bus en Équateur. Je pense que c'est aussi comme ça dans tous les pays d'Amérique du Sud, je vous dirais, hein. Mais en gros ici en Équateur, dans les bus il est hyper courant qu'il y ait des gens qui viennent vous vendre des trucs genre des chips, de l'eau, du lait, je crois que c'était du lait. Des fruits, tout ça, même des brosses à cheveux en fait. C'est un peu comme des vendeurs ambulants qui viennent dans votre bus. Genre ils montent à un arrêt puis ils redescendent à l'autre. Voilà, je voulais juste vous dire. Parce que je vais pas les filmer évidemment. Je vais vous montrer notre auberge. On n'a pas choisi cette auberge par rapport à la chambre. Hein. La chambre est comme ça. Le ciel est peint, c'est assez particulier, moi j'aime bien. On a surtout choisi par rapport à ce qu'on peut voir dehors. Je vais vous filmer après la vue qu'on a parce que c'est vraiment très beau. Pour la salle de bain c'est comme ça. Avec la douche. Comme ça. Et le miroir est un poil haut parce que je me vois pas en entier quoi. Enfin je vois même pas ma tête en entier. Non, regardez comment c'est trop beau. Il y a un petit chat, il y en a un deuxième là, ils sont trop mignons. Je pense que là vous vous rendez bien compte à quel point c'est beau et haut et tout, genre c'est incroyable. La cascade et tout ça. Je pense que c'est la première fois que je vois une vraie cascade. Bon, calculez pas ma coupe, ok, je fais ce que je peux. On va faire des petites courses là pour au moins 2 jours. Je voulais vous montrer la vue. Est-ce que c'est pas sublime? En fait c'est chiant parce qu'à la caméra ça paraît très très loin alors qu'en fait c'est très très proche de nous. Genre vraiment très proche. C'est un échec de la mission, on n'a pas trop de supermarchés ouverts. On a mangé un KFC. On est trop nuls. Bon c'est pas grave. Et en vrai là on va rien faire du reste de la journée. Genre je vais vous filmer s'il se passe quelque chose mais sinon rien. Enfin on est un peu crevé du bus et tout. Et de base on avait prévu de rien faire aujourd'hui. Je vous explique les changements pour les vlogs. Bon je suis vraiment toujours désolée de la lumière mais là il commence à faire nuit et il n'y a pas trop de luminosité. Je vais essayer de faire durer les vlogs plus longtemps donc de plus filmer dans la journée. Parce que j'aimerais bien que ça dure genre entre 40 minutes et 1 heure en gros. J'aimerais que ce soit plus long pour montrer plus de choses et j'aimerais bien donner un peu plus les ressentis en fait. Qu'il n'y ait pas que des petits plans comme ça, qu'il y ait un petit peu genre une... La fenêtre est ouverte et je suis au rez-de-chaussée, c'est hyper gênant. Là, s'il vous plaît. Qui se pose comme ça pour être sur son téléphone? Qui fait ça? Martin m'a ramené ce cookie de l'auberge à 1 $, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 80 centimes. Il a l'air assez bon et genre vous voyez je pense qu'il y a genre des flocons d'avoine dedans. Oui j'allais aller dormir. C'est pas un cookie. C'est une barre de céréales avec des pépites de chocolat, mais rondes. On n'avait pas vu ce panneau dans les toilettes.
S'il vous plaît, ne jetez pas le papier dans les toilettes, faites-le dans la poubelle. C'est-à-dire, comment on doit faire même? Ah non, jour 2. Il est 7h11. On s'est réveillé il y a déjà 1 heure. Enfin, moi en tout cas, Martin, je crois qu'il était réveillé avant. Donc là, on est un peu chill dehors, regardez. On voit pas très bien, mais en gros, ici, là, on voit la cascade. Mais c'est quand même sympa, même si on n'a pas... Enfin, la vue, elle est un peu cachée ici. C'est quand même très joli. Après Bagnos, on est censé aller à Guayaquil, mais en fait, genre, on a un peu revu parce qu'en gros, on avait déjà réservé une auberge, enfin un hôtel. Sauf qu'en fait, ici, tout le monde nous a dit que Guayaquil c'était un peu chaud. Bon, nous on n'y reste pas, hein, c'est juste pour prendre un bus, donc c'est tranquille. On va pas sortir quoi. Mais on n'avait pas réfléchi à ça avant, et du coup, notre hôtel, on n'a pas vérifié le quartier avant. Du coup, là, on a annulé. De toute façon, j'ai pas encore repris parce qu'avec Martin, on a ajouté. Enfin, on aimerait peut-être rester plus longtemps à Bagnos, donc on va voir. Peut-être on va trouver une autre auberge à Bagnos ou je sais pas, mais pour l'instant je crois pas, mais du coup j'ai annulé Guayaquil. Il y a plein d'animaux, de chats, de chiens et tout, mais on peut pas les caresser parce que, en gros c'est pas conseillé parce que faut pas toucher les animaux qui peuvent te mordre, parce qu'ils peuvent avoir potentiellement la rage et après on va la choper et on n'est pas vacciné contre la rage, donc bon. Enfin je crois pas. Du coup c'est horrible, on peut pas les toucher. On s'est arrêté dans un petit resto pour prendre un petit déj, genre c'est trop mignon. Bon je vous montrerai mieux après, ok. On a pris, moi j'ai pris une omelette et Martin il a pris tortillas de verde. Ouais. Donc c'est un plat équatorien je crois. On verra. L'omelette elle ressemble à ça. Je vais vous montrer après, je crois qu'il y a du jambon à l'intérieur. En vrai ça a l'air bon hein. Martin il a eu ça, on sait pas trop ce que c'est. C'est trop bon. C'est trop bon? Ça a quel goût? Ça a un peu genre le goût de pomme de terre mélangé avec des œufs brouillés quoi. Ah ouais j'avoue ça a l'air bon. On sort du petit déj, alors en vrai c'est quand même plus cher que ce qu'on peut trouver dans la rue mais c'est quand même très abordable comparé à la France. On a payé 7 $, 3 $ chacun pour notre petit déj plus 1 $ pour une bouteille d'eau. J'ai un souci avec mon sac, il est à 2 doigts de lâcher donc là je vais le recoudre. J'avais préparé un petit kit de couture au cas où on ait un souci de ce genre. Regardez. Avec du fil, des aiguilles, un petit peu d'élastique, des épingles à nourrice, des boutons. Enfin voilà, plein de petits trucs. Bon, je vous révèle la surprise tout de suite. Mais en gros, cet après, on va faire de la tyrolienne et on veut filmer. Donc on va filmer au téléphone parce qu'on a ça. Genre voilà, au cas où il tombe. J'ai testé un truc pour le mettre à mon poignet. Et en gros, il faut tester genre si jamais ça tient bien. Là, vous voyez, ça tient bien. Martin, il va tester. C'est moi qui fais le test. Ok. Attention, je jette de toutes mes forces là, ok? Ok. Vraiment? Vas-y. T'es prête? Oui. 1, 2... Et franchement, le tel il va se péter, hein, je pense. Mais vas-y, faut bien qu'on teste. 1, 2... Voilà. T'as pas de force ou... Bah, Non, c'est bon, parce qu'en fait, ça tire là quand même. Avec Martin, on joue au poker, mais on n'a pas de jetons. Alors du coup, je vous explique le système. Ça, c'est 100, 25, 10, 5 et 1. Voilà, c'est ça nos jetons, par couleur en gros. Guettez mes cartes. Guettez juste. Comment il fait le malin là. Ok, j'ai voulu suivre, je crois que je suis dans la merde. Vas-y, fais voir. couleur. Ouais, bah c'est bon, je suis dans la merde. En fait, je sais pas pourquoi je t'ai suivi, j'ai vu là quand il y avait tous les cas. Je suis en train de tout rafler. Regardez-le là. Comment il est pauvre. Alors, t'as perdu? À quoi tu joues? Moi, j'ai gagné. Martin me force à jouer à la bataille. C'est le pire jeu de cartes au monde. En gros, il avait jamais joué, donc j'ai dû lui expliquer les règles et vraiment, il trouve le jeu trop bien. Et c'est trop cool comme jeu. Je vous jure, c'est interminable, j'en peux plus. Le jeu va bientôt se terminer, on est sur une triple bataille là. 1, 2, 3. Putain! Alors, qui a perdu encore? Je vais la niquer ta caméra. On est arrivé au truc de tyrolienne. J'ai trop peur. Bon, c'est sublime. Oh putain! Oh putain! Ouais! Ouais! Ça va très vite!
On est rentré de la tyrolienne. Je pense que les rushs sont archi décousus, mais c'était hyper dur de filmer. En fait, en gros, il y avait genre entre vivre le moment, genre, et penser à filmer. C'était un peu dur de faire un peu des deux, donc on n'a pas tout filmé. Mais en gros, c'était 6 tyroliennes pour 20 €. Enfin 20 $, donc à peu près 17-18 €. Dans ce prix-là, il y avait aussi genre le transport de l'auberge à Punsan Canopy. Donc c'est genre le centre où ils font ça. Sachant que c'est quand même un trajet de 10-20 minutes, donc c'est hyper rentable, oui, aller-retour. C'était trop bien, je vous jure, c'était trop bien. J'avais un peu peur et tout, mais en fait, une fois dedans, aucune peur, rien. Genre, c'était trop bien. Par contre, c'était un peu dur de monter jusqu'au point où il y avait les tyroliennes, parce que du coup, c'est un circuit. Comme j'ai de l'asthme et tout, c'est un peu chaud, mais en vrai, c'était cool, ça, franchement, tranquille. Un truc flippant, les insectes. Oh mon dieu, on n'a pas réussi à les filmer et tout, mais genre... On avait des insectes sur nous, mais de cette taille, genre des scarabées et tout, ça fait trop peur. On va au resto. Je filme là parce que en vrai il fait nuit et je suis pas très à l'aise de sortir la cam dehors. Putain, t'as toujours le même skin, c'est pas possible. Oui, j'avoue, je suis tout le temps bien pareil. Mais là, mon t-shirt est propre, hein, il sort de la machine, il est tout chaud. Bon, comme d'hab, on a craqué, on est dans une pizzeria très locale, mais on a une bonne excuse. La pizzeria porte mon prénom. Donc voilà. Et ils ont une pizza Léonie et Martin il veut pas la prendre. Ça c'est pas un homme capable. Ok, devinez Martin il a pris quelle pizza? Et moi basique parce que j'ai pas de goût moi. Hors Italie où j'ai déjà mangé une pizza, c'est vraiment la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Là on retourne à l'auberge, on va aller dormir je pense. Hein. On est crevés comme d'hab. Et demain on reste à Bagnos mais on change d'auberge. Voilà. Donc on doit quand même se lever un peu tôt pour préparer les affaires. Jour 3. Alors on vient de se réveiller, enfin c'est faux en fait on s'est réveillé il y a 2 heures. Là je vais me maquiller. En gros ce qu'on fait c'est qu'on range la chambre parce que là on doit du coup faire le changement d'auberge. Après on va aller manger un petit déj en ville et on va revenir pour rendre les clés et tout ça. En gros pour vous expliquer, à Bagnos c'est genre très touristique évidemment. Et on va dire qu'il n'y a pas vraiment de vrai supermarché, genre un peu comme en France. C'est que des petits trucs et genre ce qu'ils proposent ça a pas l'air très bon, genre c'est très transformé et tout, genre tout est sous vide, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et du coup on mange tous nos repas dehors. Et donc là on va chercher un petit déj, on a trouvé un truc à l'air sympa. On voit tout de manière tellement claire. C'est vraiment trop joli là aujourd'hui. Regardez juste. Regardez comment c'est trop beau. Les petits déj ils ont l'air trop bons, je vous jure. Incroyable. Je pense qu'on va revenir. Guettez la rentabilité. Tout ça pour 6 $. Plus un jus et un café, mais j'ai pas pris le café. Pour 6 $ genre. C'est genre 5 € à peu près. C'est trop rentable. Martin pour l'instant il a eu son autre truc de fruits, mais après il a du poulet et tout. Pour 6 $, pareil, je vous montrerai quand ça arrive. Tout ça là pour 6 € genre. Voilà. Donc moi j'ai pris genre un sandwich avec du poulet, de l'avocat, des œufs et tout. Une petite sauce à côté. Et j'ai une petite salade de fruits et tout. Et pareil un jus. C'est les cheveux. Martin tu vas le casser. C'est bien. Mais Martin tu vas le casser. C'est le con va. Ouais. Je rigole. T'es sûr là? Oh t'es trop Putain, mignon. arrête de me frapper. Arrête. C'est toi qui te mets dans la cam, regarde. Vas-y, fais-moi un bisou. C'est parti pour aller à la deuxième auberge. Non, c'est faux. On rentre en France. On arrive dans l'autre auberge. Je vous ferai le tour de l'auberge demain, je pense, parce que là, on va avoir des trucs à faire. Mais déjà, la chambre. C'est vraiment tout simple. Juste un bureau, un lit. Voilà, basique. Le lit est confortable, c'est déjà très bien. Et la vue de... Attendez, voilà, la vue de la fenêtre. Incroyable. Programme de l'après-midi, on mange et ensuite on se promène en ville, en fait on cherche des souvenirs, voilà. Je voulais envoyer des cartes postales de l'Équateur, mais en fait on peut pas parce qu'ils ont pas de poste. Genre ça a fermé il y a 5 ans. Du coup c'est que des trucs privés et c'est un peu compliqué pour envoyer, donc je pense pas. De toute façon on est resté qu'une semaine. Du coup on part pour notre mission souvenir. On a un petit budget, moi j'ai un budget de genre 6-7 $ pour trouver j'ai vraiment des bijoux, des cartes postales ou des autocollants, enfin en gros un truc typique d'ici mais genre format papier un peu. Et un porte-clés. Moi, en vrai, j'aimerais bien choper des bracelets. Et... Bah,
des bracelets pour, on va dire, pour tout le voyage, mais un bracelet peut-être que pour ici. Là on est, en fait en gros on marche en ville, on n'a pas d'itinéraire précis, on regarde ce qu'il y a. Là on a trouvé 2-3 pistons, on a acheté des petits trucs, je vous montrerai en rentrant. On est hyper proche de la cascade, en fait on est au pied, hein. C'est trop beau. On peut monter mais en fait on voit pas trop l'intérêt parce qu'elle est très jolie d'ici, donc on va juste regarder un peu d'ici, c'est trop beau. J'ai oublié de filmer les petits boui-boui où on a acheté les souvenirs. Il y avait ça, c'est des petits baumes à lèvres, genre ça a l'air trop bien. J'ai pris cerise et banane mais je pense que je vais retourner pour prendre tous les goûts. Enfin tous les goûts, vous avez capté hein. Ok, ça ressemble à ça. Oui ça sent la banane. Ça a l'air pas mal. Ils sont très bien, je vais tous aller les prendre. 10 centimes ça, 10 cents, donc je crois que c'est 9 centimes en France. Martin il s'est pris ce bracelet avec écrit Équateur, enfin Équador. Attendez, comme ça. Il est trop beau, mais en fait, il va pas le porter pour le moment parce qu'il voudrait le changer pour que ce soit un vrai bracelet qui s'enlève et qui se remet parce que les bracelets brésiliens c'est bien, mais après on les perd et comme il a pris que ça comme souvenir de l'Équateur. Et moi j'ai pris ça, comme vous savez je prends un porte-clés de tous les endroits où je vais et pour l'Équateur j'ai pris ça, voilà. On dirait des dents. Un long collier de perles comme ça à 3 $. Je pense que c'est un peu cher mais... En vrai j'aime bien. En fait. Et en gros je compte soit le mettre en bracelet soit en collier doublé. Enfin en tout cas je trouve ça trop beau. J'allais oublier mais j'ai acheté ça. Un autocollant. Oh, je suis trop peur. Il y a quelqu'un qui est passé alors que j'étais en train de filmer. Parce que si vous voulez c'est genre une grande fenêtre comme ça quoi. Donc je vous disais 25 cents pour ça. C'est un poil cher en vrai parce que c'est un seul autocollant. Mais guettez comment il est drôle. Je vais faire une nouvelle page de mon carnet. Cette fois on l'a fait ensemble. Ok. Je vais vous montrer ce que je fais pour faire mon carnet. Déjà je prends ce carnet là. Je m'en sers du coup pour faire mes pages. La première page que je vais faire c'est les 3 jours à Quito. J'ai récupéré des petits papiers. J'ai un papier de coca, des billets d'avion, les billets pour une église. En gros là ce que je vais faire déjà c'est que je vais coller ça. Et là je vais faire un rabat, comme ça s'ouvrira. Et ça je vais le coller à l'intérieur. Martin il trouve que le pire débat de TikTok c'est poire ou pomme. Mais j'ai juré que c'est réel. J'ai juré les poires ou la pomme c'était... Enfin ou les pommes c'était trop bien. Frère, pour moi il y avait que les neuils de 9-10 ans non. Qui trouvaient ça drôle. C'est faux déjà, c'est faux. C'est faux, il y a plein de gens ils en ont parlé en stream donc c'est pas que mais les enfants. Justement, mais c'est de la merde. Non, pour moi le pire c'était Kumalala ou Savesta. Vraiment aucun intérêt, personne sait ce que c'est. Arrête. Donc j'ai fait ça. Ça s'ouvre comme ça, c'est pas mal. Là je vais faire un petit dessin. Je vais dessiner ça, enfin inspiré de ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné là, je sais même pas si je sais faire. J'ai fait ça, en vrai c'est pas si mal. Et du coup ça donne ça. Je trouve que c'est bien. On a vu des lumières depuis notre auberge, genre dans la forêt. Ça a pas l'air loin, du coup là on est un peu en mission pour aller voir ce que c'est. Selon Google ça s'appelle El Bosque Encantado. On est arrivé, c'est très drôle. C'est... Bah un parc quoi. En tout cas on a une très belle vue sur la ville. Il y en a qui se font plaisir. Oh, il fait trop peur celui-là. Regardez leur tronche juste. On est en présence de Brr Brr Patapim avec une prononciation quasi exacte. Oh, il y a des araignées. Oh, il a dit. Il y a des araignées partout, c'est dégueu. Qu'est-ce que Harry Potter fait ici vraiment? Qu'est-ce qu'il fait là, lui là? Qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y, ah ça me tabasse. C'est quoi ce pas? Je prends en photo. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est terrifiant comme endroit. C'était sûr, comment c'est bien fait. On s'est fait arrêter et on nous a déguisé en roi et reine. Je vais vous mettre les photos. Genre c'est tellement bizarre genre de faire ça. C'était pas prévu dans la journée quoi. Martin il se prend pour je sais pas qui là. Bah oui. Non. Bah Martin tu peux pas l'enlever hein. Si, je peux l'enlever. Mais tu vas la casser, on va avoir deux. Il y a personne qui me regarde. Ah. Il fait trop peur. Je crois que quand t'ouvres on te dit quel est l'homme de ta vie. C'est qui? Bah, faire quoi de... Hier la cam elle a coupé pendant qu'on était dans le parc et j'avais pas d'autre batterie sur moi, donc je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Du coup le parc en vrai je crois que ça a coupé très peu de temps avant qu'on en parte. En vrai le parc il était trop drôle, enfin habituellement genre j'aurais pas forcément été là-bas mais pour 5 $, donc 4,50 €, franchement genre... Après le parc, on s'est posé avec Martin dans un autre parc, mais genre un parc de ville quoi. On a discuté et tout, donc de toute manière je pense pas que j'aurais filmé. Et après on a été remanger des pizzas. Alors je vous explique, en gros la pizza elle est incroyable. Genre quand je dis incroyable c'est vraiment la meilleure pizza que j'ai mangée hors Italie. Parce que bon évidemment ça n'a rien de comparable mais
C'était trop bon. Et en fait, dites-vous, elle est à 5,50. C'est-à-dire que là, pour du coup 11 $, donc je dirais 9 €, bah on a tous les deux mangé genre une pizza. Mais une très bonne pizza en plus. Donc évidemment on était obligé d'y retourner. Aujourd'hui, on va faire la route des cascades. Alors, on peut le faire à pied, à vélo, en Shiva. C'est genre comme des petits bus d'ici. On a choisi de le faire en Shiva parce que ça dure quand même 3 heures déjà avec cette petite voiture-là. Et en fait, on s'est dit que ce serait peut-être quand même plus simple et plus rapide de le faire comme ça. En fait, à vélo, j'ai juste chaud du retour, quoi, de la montée. Parce que, bon, faut assumer après, faut le ramener le vélo. Et à pied, en fait, ça prend 6 à 7 heures. Donc c'est un peu long. Et c'est vrai que là, c'est notre dernier jour à Bagnos. On veut retourner chercher quelques petits souvenirs qu'on a bien aimés. Genre ça là, j'ai envie d'aller acheter tous les trucs. Donc, on a des petits trucs à faire. Donc on peut pas partir à la journée. Et puis bah, on trouve que c'est sympa aussi de prendre le transport local. Enfin, genre on avait trop envie d'essayer. On vient de payer 3 $ chacun pour faire la route des cascades. On attend le transport dans 10 minutes je crois. Et j'ai oublié de changer la carte SD. Du coup j'ai que 8 minutes de rush possible. Donc voilà, je vais faire que les trucs intéressants. Il y a un peu trop de musique pour que je vous parle. Je de vous filmer les trucs parce qu'il y a beaucoup de musique et tout, mais en gros on s'arrête un peu dans des endroits comme là où en gros c'est genre des parcs pour faire des sauts et tout ça, sauf que bah nous on va rien prendre parce qu'on l'a déjà fait et bah, c'est un peu cher en vrai, enfin c'est pas dans notre budget. Cette cascade là est trop belle. Genre à chaque arrêt on fait tout pour pas perdre notre squad, on a peur de louper le bus. Depuis les cascades, On vient de payer 3 $ chacun pour aller à El Payen del Diablo. C'est une cascade où en gros elle est très connue parce qu'il y a des marches et tout. Et les courants en bas font qu'il y a beaucoup de vagues qui s'écrasent contre ces marches là. Et je pense que ça peut être joli, regardez déjà. C'est trop beau. On est dans la forêt. Il y a plein de panneaux rouges comme ça là. On est censé descendre jusque là, on a un peu la flemme, on va voir. Mais c'est trop beau quand même. Putain, du coup j'ai pris le pont. Léo elle est restée en haut, elle avait un petit peu peur. Et regardez la cascade. En fait Léo est en argent, c'est bon. Elle a pris son courage à deux mains. C'est pas une chochotte, hein, on vous l'a dit. Hein. Regardez, un arc-en-ciel, c'est trop beau. Genre, on est vraiment des gros neuils. Genre là, on est encore dans le resto où on va tous les matins. On a trop kiffé. On a trop kiffé. Martin a trop kiffé, parce que moi, pas plus que ça en fait. Enfin, j'aime bien leur petit-déj, mais voilà. On mange, on retourne à l'auberge parce que j'ai oublié la batterie externe et la carte SD. Donc on change tout ça. Et après, on a des petites missions, je vous explique après. Martin, il a pris ce sandwich à 5 $. 4 $. C'est genre poulet, avocat, tomate, bacon. Ça a l'air bon. Et moi j'ai juste pris ça parce que vous savez que je suis compliquée. Du coup c'est juste un croque-monsieur à 2 $. J'ai acheté ce cookie à 2 $. Regardez comment il est trop drôle. Il est hyper grand mais hyper plat genre. Mais je pense qu'il est bon. Hein. Le cookie est très bon. Bon j'ai déjà bien entamé hein. La route des cascades c'était trop bien. Genre je conseille vraiment pour 3 $. On a pu voir tout ce que je vous ai montré. Et pour 3 $ de plus on peut descendre du coup dans les escaliers de El Payen del Diablo. Par contre, le seul point négatif en vrai c'est la musique. Oh, je vous jure la musique c'est horrible. Genre là,
J'ai rien pu vous expliquer genre en live, j'ai dû faire une voix off je pense, parce que la musique était tellement forte, mais on s'entendait même pas parler. Et ça dure 3 heures, donc dites-vous là, le crâne il est en train d'exploser en fait. Alors, l'émission de l'après-midi, on en a 2, peut-être 3. La première, la plus importante, on doit aller jusqu'à la gare et on doit réserver un bus pour demain. Faut qu'on trouve un bus pour demain. Deuxième mission, on doit retourner au supermarché acheter ces petits trucs là. Et 3, on va voir, de toute façon c'est à côté donc je pense qu'on va quand même le faire. On doit retourner dans un petit passage où du coup il y avait plein de petits stands de trucs souvenirs. Comme ça je vous montre et on regarde s'il n'y avait pas des trucs qui nous ont manqué quoi. Voilà. Mission réussie. Alors pour les billets de bus. Je sors la pochette. Ok, pour les tickets de bus du coup on a ça. On va à Guayaquil demain. On part à 12h20 et ça nous a coûté 25 $ à deux, donc 12,50 $ par personne. Donc ça fait 10,80 € pour ce trajet. En vrai c'est bien, je pense que le bus va être cool, je vous montrerai demain. Et dernier truc du coup, je suis allée acheter tous mes petits trucs. J'ai pris tout ça, j'en ai pris 11 donc pour 1,10 $, donc 1 $ tout ça je crois. Enfin donc 1 € tout ça en gros. Moi je me suis pris un de chaque. Et les autres du coup c'est pour mes proches. J'en ai pris un pour chacun parce que bah, j'ai pas non plus énormément de place et voilà. Jour. Et oui, parce que tu peux pas. En gros, je vous explique. On a archi mal géré nos machines. Donc là, on doit partir pour Lima. On a 3 jours de bus. On a quasi pas de vêtements propres, ok? Le vêtement il pue. Genre vraiment, il pue. Martin croit qu'il pue pas. Le mec sent. Hein. J'ai juré, il y a que ça qui sent maintenant. Ça et ça pue. Non, non, c'est impossible. Je te jure. Regardez comment on est haut, les nuages, comment ils sont proches de nous. Genre. Hier, j'ai pas filmé parce que j'avais pas de batterie, mais en gros, on est allé à une pâtisserie qui était trop bonne, pas chère. Du coup, on y retourne ce matin pour prendre notre petit déj. On va aussi prendre des trucs à grignoter pour notre trajet en bus. On a eu tout ça pour 8 $, je crois. Une part de brownie, un cookie chocolat et amande, je crois que c'est ça, ou noix, je sais plus. Juste un cookie chocolat. Regardez comment ils sont bons. Enfin, ils sont beaux. Ça, dites-vous, c'est 1 $. En France, ça c'est pas 1 €. Et Martin, il a pris 2 pains comme ça au jambon. Il va goûter, il va vous montrer l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est bon ou pas? Ouais, c'est archi bon. J'ai perdu mon casque. Je suis très émotive, ok, donc on dirait que c'est pas la fin. On dirait que c'est la fin du monde. Et pour moi, ça l'est, ok, c'est ma fin du monde. Je vous jure, je suis trop triste. Je sais pas où je l'ai perdu. Genre là, Martin est parti voir à l'autre auberge qu'on a fait parce que pour moi, c'est sûrement là-bas que je l'ai laissé. Parce que, en fait, peut-être c'est dans le but parce qu'en fait, en gros, je vous explique. Quand je suis descendue du bus à Bagnos, Martin, il est parti en flèche comme ça. Et moi, j'ai galéré avec mon sac et tout. Et j'étais en panique. Du coup, je suis partie vite. Et je me dis, putain, je l'ai laissé dans le bus. Mais en fait, je me rappelle que je l'ai enlevé grave tôt parce que je savais qu'on arrivait et je me connais, je sais que je l'ai mis dans mon sac à main. Je me dis peut-être il est à l'autre auberge mais je vois pas où en fait et je sais pas si ils l'ont retrouvé ou des trucs comme ça et du coup bah genre je suis triste. En fait je suis triste parce que c'est genre un très bon casque que j'ai payé très cher. C'est genre un Sony. Il coûte 150 €, je l'ai payé 100 parce que je l'ai acheté en seconde main mais il vaut très cher et je sais que si je dois en racheter un ici je veux celui-là parce que genre il est très bien, il correspond à tous mes besoins et tout. Et il est très cher quoi. Genre ici je le retrouverai pas à 100 €. Je sais pas s'il y a Vinted, tout ça, donc ça me saoule. En fait ça me saoule trop. Oh. Martin a trouvé le casque. Oh là là là, il est trop fort. Il a réussi à le trouver. Enfin en fait, il est à l'auberge du coup. Donc j'avais bien raison. Je l'ai pas oublié dans le bus, j'ai oublié là-bas. Voilà. On fera beaucoup plus attention la prochaine fois, mais je vous jure ça me ressemble tellement pas d'oublier mes affaires. Surtout les trucs comme ça là qui coûtent super cher et tout, je reprends tellement soin. Je suis trop déçue, vraiment je suis trop déçue. Adieu les cascades. Là on rentre dans notre premier périple, Bagnos Lima. Ok. Bon, on fait des petits arrêts, hein, donc techniquement on va mettre 2-3 jours à y arriver. Là on part, regardez. Ça y est. Le bus est moins bien que le premier qu'on a pris, mais il est très bien quand même. Hein. Il est welcome. Il reste largement au-dessus de ceux de France, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas le wifi cette fois, donc c'est vrai qu'on va un peu se faire chier, je pense. Il n'y a pas de rideau. Mon siège il est cassé, genre il s'affaisse tout seul, mais c'est pas grave. J'ai vraiment une sale tronche, ok. Le bus c'était pas enfin c'est pas que c'était horrible, mais bon c'est quand même fatigant. On est bien arrivé à Guayaquil, là on est dans notre chambre d'hôtel pour la nuit. Je vous la montre vite fait parce que quand je vous dis pour la nuit, c'est genre là il est 20 h. On part demain vers 10 h, donc on n'est pas là longtemps. Le lavabo est là, le lit est très haut, on a une table, un frigo, ça.
On a une clim parce que à Guayaquil il fait 30 degrés. Genre là il fait nuit quoi. On est à 27 degrés, 26. Genre il fait hyper chaud. Donc ça c'est cool pour cette nuit. Du coup le lit et la salle de bain. Du coup bah toilette, douche quoi. Voilà. Ça me saoule quand on est dans les hôtels parce qu'il y a une lumière, laissez tomber. J'ai trouvé ça à la gare, ça m'a coûté 1$ chacun. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Dans celui-là c'est des petits ninjas. Ah c'est exactement la texture que j'imaginais. J'en ai un comme ça et un comme ça. Ah j'aime trop. C'est trop le genre de truc que j'aime trop acheter. Et ça, c'était pas écrit ce que c'était dedans, c'est une Pokéball. Oh là là, j'ai eu un Pokémon. Je sais même pas c'est qui. Je crois que je connais. C'est pas Sucroquin? On sait comme ça? Mais mal fait hein. Je crois que j'ai oublié d'annoncer les jours. Oula. Jour 6. Là on s'est réveillé, il est 7h du mat. Je me suis fait piquer par un moustique. J'ai trop chaud. J'ai fait que demander à ChatGPT si c'était grave et tout. Normalement ça devrait pas. Tu regardes quoi comme ça là? Bah, t'as pas tiré la chasse? Non. Toi, t'as pas tiré la chasse, c'était dégueulasse. Ah, j'ai cru que j'allais vomir. Attends, Léo. C'est bon, on repart. Il est 9h30. On a regardé sur le site des bus et on a trouvé un bus qui va directement à Lima. Mais il part à 14h le vendredi, donc on est vendredi. On préfère y être en avance au cas où ce bus est complet ou un truc comme ça pour pouvoir trouver une alternative en fait. Guettez juste Martin là, qui se plaint que son tel bug. Regardez depuis combien de temps son chrono il est en route. S'il vous plaît. Hein. Ça me paraît évident de pourquoi il bug. Hein. Ça fait un an, un peu plus d'1 an que c'est allumé. Je suis désolée, je filme pas parce que guettez le bruit en fait. Guettez le bruit. Il est 18h30, 19h et ça sert à rien. C'est la fin du vlog. Alors, on est bien arrivé à Lima. Sauf qu'en fait, je me suis rappelé que normalement les vlogs c'est du dimanche au vendredi et je vous ai filmé samedi dimanche dans ce vlog là et du coup le prochain va être trop court donc voilà, je vous dis juste on est arrivé à Lima. Les journées de samedi dimanche vous les aurez bien dans le vlog prochain. Voilà, c'est la fin du vlog et il y a un nouveau truc qui sort sur la chaîne, c'est des podcasts. Alors je vais vous expliquer, en gros je vais les sortir le mercredi et ce sera des podcasts liés au vlog du dimanche. Donc là par exemple c'est le vlog 3, ce sera le podcast 3 et en gros ce sera sur notre ressenti de la semaine. Genre on revient en fait un peu sur le vlog, on revient sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on en a pensé, tout ça parce que je trouvais que le vlog c'était bien que ça reste à chaud et qu'il n'y ait pas trop de parties en mode où vas-y on va parler de ce qu'on a ressenti tout ça parce que c'est pas trop l'esprit du vlog. Mais par contre j'aimerais bien quand même que vous ayez nos ressentis, donc ça sera dans les podcasts qui sortiront les mercredis. Voilà, bisous.